Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolée s'il y a du bruit dans le fond, mais c'est la tempête ici en Bretagne. Là c'est la tempête Kiara, je crois, c'est un nom comme ça. Et, je peux vous dire, ça dépote ici, il y a du vent, mais vraiment beaucoup. Donc je peux pas faire autrement, il y a beaucoup de vent quoi. Donc ça fait beaucoup de bruit forcément. Bon, alors on va quand même commencer cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes astuces en fait ameublement par rapport aux meubles Ikea pour réussir à ameubler un petit espace d'une façon pratique, jolie quand même, parce que sinon ça sert à rien pour la déco, et efficace. Et je vais essayer quand même de vous mettre des objets qui sont pas trop chers, parce que sinon c'est quand même un peu dommage. C'est vrai que d'habitude je vous fais pas forcément des vidéos décoration, et pourtant la décoration c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais essayer d'en emmener un peu plus sur ma chaîne, de vous parler un peu plus de ça. Là il y a une autre vidéo qui va bientôt arriver aussi avec le sujet aussi des meubles Ikea, un autre. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite. On va commencer par les astuces du coup pour optimiser en fait votre espace en utilisant la hauteur. Parce que en général dans les maisons ou les appartements vous avez pas mal de hauteur, mais on l'utilise pas forcément aussi bien que ce qu'on pourrait. Donc c'est pour ça Chili fait n'importe quoi, comme c'est la tempête, ça l'énerve et tout. Là c'est le quart d'heure de folie. Bref, donc je vais vous parler de trois étagères que j'ai repérées sur Ikea, qui sont pas mal selon la déco que vous préférez, le budget que vous avez et du coup l'espace que vous voulez optimiser. L'étagère qui s'appelle Lustigt, je regarde à côté parce que j'ai mon PC allumé du coup pour vous parler en détail des étagères. Donc désolée si je prononce mal, mais les noms Ikea ne sont vraiment pas chouettes, on va pas se le cacher. Donc Lustigt, c'est une étagère du coup qui est à 6,99 €, donc c'est quand même un prix assez cool pour les petits budgets. Donc cette étagère là, je trouve qu'elle peut être pas mal en fait pour mettre dans une cuisine, pour ranger les épices, pour mettre des plantes, ou dans un salon par exemple ici en fond. Pareil pour soit de la décoration, soit des plantes ou des choses comme ça. Niveau rangement, ça vous aidera pas beaucoup parce qu'elle a l'air quand même assez petite. Mais pour rajouter une touche de déco, ça peut être sympa. Toujours pour les petits budgets, il y en a une qui s'appelle Bergschult, pareil le nom. Et en gros c'est une planche, toute simple, et vous pouvez l'acheter en plusieurs fois pour pouvoir faire plusieurs étages si vous voulez. Et là elle me paraît un peu plus grande, donc vous pouvez mettre plusieurs choses par dessus, ou alors vous pouvez mettre aussi une console en dessous et du coup mettre des petites planches par dessus pour par exemple faire un bureau personnalisé, et du coup gagner un peu d'espace. Et la dernière c'est l'étagère lac, qui est très à la mode. On la voit souvent sur Pinterest, dans les fonds où il y a le make-up et tout. Et du coup cette étagère en fait je trouve que c'est plus pour de la décoration que pour du rangement. C'est plus pour la décoration, mais vous pouvez quand même ranger pas mal de choses. Il y a quand même pas mal d'étages, donc vous pouvez très bien mettre des plantes comme je disais tout à l'heure, ou alors du maquillage, ou même des livres. C'est largement faisable aussi. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler d'objets double usage pour optimiser du coup votre déco et aussi du coup le rangement. Le canapé Friheuten, j'ai l'impression de lire de l'allemand. Un canapé assez cher, mais il sert aussi de rangement. Donc c'est un canapé à 449 €. Ah, je vous ai même pas mis le prix des autres. Je vous le mettrai de toute façon en même temps que l'image. Et ce canapé là du coup en fait il a un rangement là où on s'assoit par dessus en fait. Comme ça vous pouvez très bien ranger des plaids, des canapés ou des bouquins que vous voulez lire par dessus. J'ai une petite banquette dans ma chambre qui fait rangement pareil.
Je trouve ça vachement pratique. Pareil, c'est un peu comme dans le salon. En fait, cette pièce là elle est très à la mode et on peut la mettre vraiment dans quasiment toutes les pièces que vous voulez. Moi j'en ai une ici, juste là, et j'en ai une autre en bas. Alors franchement elles sont très bien. Bon, là elles sont à 30 €, mais vous pouvez en trouver moins cher. Moi la mienne je l'ai prise chez Conforama à 10 €. Il y en a aussi chez Action, pareil, dans les 10 €. Donc voilà. C'est du coup une table basse qui s'appelle Gvistbro. Et en fait on a un couvercle par dessus et en fait un espèce de bac rangement si on veut. Très sympa avec un beau design. Les couleurs sont assez variées, il y a du noir, du blanc, il y a aussi en doré. Si vous voulez personnaliser, vous pouvez très bien avec une bombe mettre la couleur que vous préférez. Et en fait c'est une table où on peut ranger ce qu'on veut à l'intérieur, des coussins ou des couvertures par exemple. Et du coup ou alors rien si vous voulez optimiser le design. Mais voilà, donc c'est quand même une table basse sympa je trouve, qui a un joli design et qui en plus de ça est très pratique. Moi j'ai posé mon ordinateur dessus. Voilà, mon ordinateur est sur ma table basse. Bon là vous ne verrez pas vraiment, mais voilà la table basse. J'ai mis mes couvertures dedans. C'est très sympa, c'est vraiment très pratique. C'est bon, c'était comme avant, comme ça peut-être. Voilà. C'est vraiment très pratique, donc je vous la conseille. Maintenant je vais vous parler d'objets rabattables. Donc c'est pratique quand on est vraiment dans un petit espace comme dans les studios par exemple pour les étudiants. Moi je sais qu'à Angers ils utilisaient pas mal d'objets comme ça. Quand je suis allée voir Thomas dans son petit studio du coup pour étudiants. Alors moi je vais vous parler de la table Norden. Donc c'est une table à 179 €. C'est quand même assez cher pour une table. Mais ouh, tu m'as fait peur toi à éternuer moi. Mais ça dépend de vos budgets encore une fois. Donc cette table en fait elle est en différents coloris. Là je vois la version bois devant moi. Je pense qu'il y a une version blanche aussi. Et cette table elle a en fait un côté il suit tous les mouvements que je fais, c'est rigolo. En fait vous le voyez quoi, il y a un côté qui est déployé et l'autre qu'on peut déployer si on veut. Donc c'est pratique si on veut s'en servir comme bureau ou le rabattre comme îlot de cuisine, c'est ce qu'on veut. Et du coup il y a 3 tiroirs qu'on peut utiliser pour mettre les couverts ou pour mettre vos crayons par exemple pour travailler, des choses comme ça. Voilà, je vois plus ça comme un bureau, mais eux ils disent que c'est une table. Donc ça s'appelle Norberg, c'est à 39,99 € et en gros c'est une table qui se rabat. Donc vous pouvez très bien l'utiliser du coup dans un tout petit espace. Donc ça se fixe au mur en fait et vous pouvez du coup l'utiliser comme bureau et même les étagères de tout à l'heure au-dessus si vous voulez. Et donc vous travaillez et puis quand vous avez terminé putain les griffes, quand vous avez terminé vous pouvez le rabattre et du coup utiliser votre endroit pour autre chose en fait sans être encombré avec votre bureau ou votre table. Maintenant je vais vous parler d'un objet pour séparer les pièces et aussi bien ranger vos affaires, donc c'est tout bénef. Ça s'appelle Kallax. En gros c'est une étagère, en fait il y a différents prix. Donc ça dépend de la taille. Donc par exemple ça va de 64,95 € à 35,99 €. Après ça dépend de la taille que vous voulez. C'est une étagère avec des cases, donc vous pouvez très bien mettre des tiroirs en bambou ou comme celui que j'ai juste derrière moi. Je vous mettrai des images pour du coup séparer une petite pièce pour faire par exemple chambre cuisine. Et comme ça vous pouvez ranger vos affaires dedans facilement. Et puis ça sépare en même temps la pièce, donc c'est plutôt cool. Pareil pour les petits espaces, je sais que franchement je trouve ça pas mal du tout. Alors moi je vois plus ça dans une salle de bain, donc si vous avez une petite salle de bain ça peut être pas mal. Ça s'appelle Ragrund, c'est à 30 € et en fait c'est une étagère d'angle. Donc elle a 3 pieds et vous pouvez la mettre dans un angle. Donc pour les petits espaces c'est très pratique parce qu'elle est vraiment toute petite et elle est assez basse. Donc vous pouvez
en acheter deux et les mettre l'une sur l'autre, comme ça vous fait une plus grande. Et c'est pas mal pour mettre des affaires de la salle de bain, par exemple le shampoing, tout ça, ou même des plantes si vous voulez. C'est faisable aussi. Je vais vous parler d'un cadre de lit donc, qui s'appelle Brim. Et il a pareil, en fait il y a des rangements dans le cadre de lit qui sont montants. Donc vous pouvez ranger vos vêtements par exemple. Et ça peut aussi faire séparateur de pièces parce qu'en fait c'est vos pieds qui sont, en tout cas sur les images c'est comme ça plus qu'il illustre, c'est vos pieds qui ont le rangement en hauteur. Donc ça peut être pas mal, pareil dans un tout petit espace pour séparer les pièces. Comme ça, on vous voit pas quand vous dormez, ce qui est quand même mieux. Et sinon dans le même genre, il s'appelle Plaza. Et pareil c'est un cadre de lit séparateur de pièces. Donc qui est différent, pareil le prix est différent. Donc ça dépend de votre budget encore une fois. Voilà, donc c'était le dernier meuble pour cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaît parce que moi j'aime vraiment beaucoup la déco. Donc je pense vous faire pas mal d'autres vidéos sur la déco. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous passez une bonne semaine. Et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.